Chers amis, bienvenue encore sur Guitare Maroc, un atelier chronique. Aujourd'hui, on va parler des multi-effets et comment les brancher correctement. C'est un atelier technique encore pour bien commencer les multi-effets. Alors, tu en as des grands, des moyens, des petits. Celui-là, il date de 2013, mais il marche très très bien. Après, on a la nouvelle génération, les HX, avec LCD screen, MIDI, tatati, tatata, et avec un microprocesseur plus puissant de celui que je viens de montrer. La technologie, elle évolue. Mais ça reste du numérique. Ça n'a rien à voir de l'analogique. Le son numérique est calculé avec un processeur. Et le calcul se fait avec des chiffres, 0 et 1, d'où le terme numérique. Le son analogique est fait par un courant électrique, un vrai courant électrique, avec des valeurs, des transistors, des capaciteurs, des op-amps. Ceci dit, il y a dans les multi-effets, il y a des amplis, il y a des pédales, j'utilise rien de ça. Tu vas me dire, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais avec un multi-effet? Alors, je n'utilise pas les overdrive, les amplis, un petit peu les amplis pour jouer un peu, s'amuser. Mais en temps réel, dans un gig ou un enregistrement, je n'utiliserai jamais un overdrive ou une distorsion d'un multi-effet. Je n'utiliserai jamais un ampli d'un multi-effet parce que c'est pas réel. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec un multi-effet? Moi, j'utilise un multi-effet que pour les modulations. Les reverbs, les delays, les phasers, les chorus, les pitch shifters et cela. C'est tout. J'utilise ni les gains, ni. Parce que le son de mon ampli est plus important qu'un multi-effet. Prends un exemple. Dans cette multi-effet-là, le Valeton, il y a une pédale, dans le multi-effet, une pédale qui s'appelle Zen Drive. Est-ce que la Zen Drive qui est là sonne comme la vraie Zen Drive? La réponse est non. Celle-là, elle est analogique, elle est numérique. À l'intérieur de ces multi-effets, il y a une pédale très fameuse, la Timmy Overdrive, qui est fabriquée à Antioch. Mon ami la fabrique, mon meilleur ami, il travaille dans cette. Est-ce que Hadi Lihnaya sonne comme celle-là? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ceci dit, là on passe à comment brancher un multi-effet. Alors, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer quelque chose. Le FX Loop, les effets loop d'effet. Alors c'est quoi le loop d'effet? La loop d'effet a été introduit dans les amplis à partir des années 80, quand on a commencé à voir les guitares processeurs rack qui se montent comme ça, les premiers fameux Roland et ils ont créé le FX Loop parce que les effets et modulations ne se branchent pas dans l'input de l'ampli ici. Ils ne sont pas calibrés pour sonner dans l'input. Pourquoi? On va faire un petit peu d'anatomie. Alors le signal de la guitare, il rentre dans l'ampli, ici, et il va à la première lampe de préamplification, deuxième, troisième, quatrième, et après, il va vers les lampes de puissance qui vont vers le BAF. Mais entre le préampli, parce que l'ampli, il a deux étapes, il y a deux stages, la préamplification et l'amplification. Et entre ces deux stages, il y a le FX Loop. Le FX Loop, ce sont ces deux sorties, in and out, send, return. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert? Mais c'est là où on branche le multi-effet, les pédales de modulation. Les délais, les reverbs se branchent ici, les modulations. Les effets de gain et de puissance se branchent à l'avant. Et voilà comment on branche un multi-effet, les différentes manières de le brancher. Alors, si tu veux utiliser ton multi-effet que pour les modulations, ça veut dire que tu ne vas pas utiliser les overdrive, les amplis et tout, modulation, reverb, delay et tout le reste. Si tu vas utiliser que les effets qui sont basés sur le temps, tu prends le input du multi-effet, il va dans send et le output, il va vers return. Et tu branches ta guitare ici. Maintenant, si tu veux utiliser ton multi-effet avec les amplis qui sont à l'intérieur, les modelers, les baffes et tout ça, les amplis, tu prends le input du multi-effet, la guitare, et le output, tu le mets dans return. Mais tu vas me dire, qu'est-ce qui reste ici? Qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, il ne se passe pas rien. Il est bypassé. Bypassé, ça veut dire, tu n'utilises plus la préamplification. Tu vas me dire, mais pourquoi je devrais faire ça? Si tu utilises les amplis ici, c'est des amplis avec des trèbes, des basses, des préamplifications, tu ne peux pas avoir préampli ici dans un autre préampli. Ça va être une galère pour ajuster ton son. Et tu vas créer ce qu'on appelle un squishing de double, ça n'existe pas.
En parallèle, oui, mais en série, tu ne peux pas parce que là, le système, il est en série, il n'est pas en parallèle. Et la troisième et dernière option, ce que j'appelle l'option que je n'utilise jamais, guitare, output du multi-effet ici, dans la préamplification, et tu auras deux amplis en série qui va sonner pas, qui va pas sonner du tout bien. Les overdrive, je ne sais pas, je n'utilise pas. Comme je l'ai expliqué, le son de mon ampli à lampe est très important. Alors ça, c'était généralement comment brancher un multi-effet avec les options que j'ai montrées, mais le choix est le tien, le choix d'Yelk. Il faut expérimenter. Je n'utilise jamais multi-effet dans l'input et les raisons sont simples. Si je mets le multi-effet dans l'input, il va maquiller le son de mes lampes, alors que le son de mes lampes est très important. Tu vas me dire, mais il est branché dans la puissance. Moi, ce que je veux garder la préamplification la plus propre et saine, intouchable. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre plus ou moins ce qui se passe dans un ampli. Le FX Loop, comme je l'ai dit, tu peux le trouver à l'arrière d'un ampli. Et des fois, tu peux le trouver en face d'un ampli et l'appellation peut être in and out. Ils sont généralement l'un à côté de l'autre. Bon, voilà. Merci beaucoup, les gars. À la prochaine. Il y aura d'autres vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, inscris-toi, push the like button et à la prochaine.